Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la 13e partie des 100 questions de Monsieur Jean-Michel Panet. Donc là, on est rendu à la situation 17. Donc, il va nous rester en fait jusqu'à la situation numéro 40, puis on aura tout fait le document. Petit disclaimer, comme on dit, la situation 17, la réponse du corrigé est de 4, mais moi, j'obtiens 400. Donc, vous allez voir avec moi, puis j'espère que vous allez être convaincus de ma réponse. Puis, si vraiment tout va bien, je vais peut-être contacter Monsieur Panet pour lui aviser de cette coquille. Donc, on va vraiment y aller étape par étape pour s'assurer de la validité de nos résultats. Alors, on a 4 expressions, donc des logarithmes. Donc, ln e à la 2 plus ln e à la 3 moins ln e à la moins 1. Puis après ça, on a l'expression 2, 3 et 4. Donc, la somme des expressions 1, 2 et 3 correspond à la valeur de l'expression 4. Donc, ça plus ça, comme ça, c'est égal à l'expression 4. Donc, comment on va faire pour s'y convaincre? Ben, on va calculer chacune des expressions tout simplement. Voilà. Donc, on va commencer avec l'expression 1. Donc, là, on a le logarithme, le fameux logarithme népérien qui il est assez connu en secondaire 5, mais qu'on va vraiment plus utiliser en calcul différentiel intégral, vous verrez. Alors, d'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse. Je sais que les gens qui regardent le secondaire 5, souvent, ils ne pensent pas à ça, mais si quelqu'un, par plaisir, regarderait quelqu'un de plus vieux, je peux vraiment tout faire, algèbre binaire, calcul différentiel, calcul intégral, physique, 1, 2, 3, chimie. Ça m'intéresse un peu moins, mais je peux le faire bien, ça va bien. Alors, ici, on va utiliser, bien entendu, les propriétés des exposants. 2 plus ln e à la 3 moins ln moins ln ouais, e à la 4, e à la moins 1, pardon. Donc, si on s'entend, c'est comme ce serait ln de e fois e. On va laisser ça comme ça, on passe au prochain. Puis ça serait, on peut mettre ça en avant, bien sûr, 3 ln de e. Et donc, comme ça, moins ln. Donc, ça, si on mettrait ça en avant, il y a une petite chose ici que ça va défendre. Donc, on s'entend que ln de e, c'est e à la quoi va donner e. Donc, ça serait 1. Donc, on pourrait dire que ça, c'est... On pourrait directement dire que ça, c'est 1 à la 3. 1 à la 3. Moins... si on mettrait ça en avant, donc... moins ln de e. Donc, ça, c'est comme ça serait ln de e plus ln de e plus 1 à la 1 plus ln de e. Donc, on a 3 ln de e plus 1. Ça va nous donner... comme ça donne 3 plus 1. Donc, ça va donner 4. Comme ça. Donc, pour l'expression numéro 1. L'expression numéro 2, on va la calculer également. Oups, trop gros. Donc, on aurait log 2. Puis, en fait, 32, c'est un très beau nombre parce qu'on sait que c'est 2 à la 5. Comme ça. Plus log
Bon, on va mettre la base juste pour illustrer ça, plus log 10, 50. Donc, c'est comme si on aurait 5 fois le log 2, 2, comme ça, plus, puis là, on sait quand il y a un plus, c'est comme si, ici, ça, quand il y a un plus entre les logs, puis qu'ils ont la même base, donc la base est concorde, ben, ces chiffres-là, ils vont se multiplier. Donc, c'est l'argument. Ben, en fait, dépendamment des écoles, les gens peuvent l'appeler différemment, mais généralement, on appelle ça l'argument. Plus log 10, 2 fois 50, ça donne 1. Donc, fois 5, donc ça va donner 5 plus log 10, 100. Puis ça, on l'aime bien parce que ça va donner, ben ça donne 2. Donc, ça va donner 5 plus 2, puis ça vaut 7. Puis oui, c'est ça. Bien entendu, ici, vu qu'on n'a pas d'inconnu, ça se pourrait tout se faire à la calculatrice, mais on veut quand même démontrer le travail qu'on fait. Puis donc, on le fait tout comme à la main, entre guillemets, on utilise les propriétés. Alors, ça ici, l'expression numéro 3, ça va acheter une page. Pourquoi pas? C'est gratuit. OK. Ici, on a une division de log. Puis, on sait que quand on a une division, c'est comme ça va opérer un changement de base. Donc, le dénominateur va devenir la base, puis le numérateur va devenir l'argument. Donc, on va avoir log, dénominateur la base, argument, moins log 2. 0.5, on s'entend, c'est une demi, n'est-ce pas? Donc, ça va bien. Donc, ici, donc, là, ce qu'on a, c'est log 4 à la 2, moins log 2, 1, moins log 2, 2. Pourquoi on a le droit de faire ça? C'est que ça fait partie des propriétés des logarithmes. Quand on a une division dans un logarithme, ça vient à faire une soustraction, puis quand on a une multiplication, ça vient à faire une addition. Donc, c'est un petit peu ça, le principe. Donc là, on a 2, on met 2 en avant, log 4, 4, moins log 2, 1, plus log 2, 2. Ça vient 1, ça vient 0, et ça vient 1. Donc, 2 fois 1, moins 0, plus 1, ça vient 3. Et là, c'est très bien. On passe... donc, on peut faire l'addition. On va faire ça à côté, juste ici. Donc, x pour expression 1 plus x2 plus x3. Ça va donner 4 plus 7 plus 3. Donc 14. 7 plus 3, c'est égal à 14. Donc on a le 14, puis on va garder ça comme arme secrète. Là, on va laisser ça de côté, on n'utilise pas ça tout de suite en égalité. On va d'abord réduire le plus possible l'expression 4. Donc, pour l'expression 4, on a un log base de 10W moins log 4 plus, là on a une parenthèse qui est en exposant. Donc, ça va nous permettre... on va juste agrandir d'abord avant de faire quoi que ce soit. Là, on va mettre ça en division. Donc, ça, on va mettre log 10 W sur 4. Donc ça marche bien. Plus, ici, donc, plus, là, on va mettre log 3. Donc ici, encore une fois, on va faire la division. 54 sur 2, ça va donner 27. Bon, on va regarder ça pour plus tard. Plus log 2, 2 à la 3. Comme ça.
On va garder ça. Log W sur 4 plus ici on va avoir en fait on le voit là, on va avoir le log 3. 27 c'est quoi? 27 c'est 3 fois 3, donc 3 fois 3 fois 3, c'est 3 exposant 3, donc c'est 3 à la 3 plus ça va donner 3. Ça fait beaucoup de 3 quand même à dire. Ça donne 1 après, pour après. Ça va donner donc 1 1 ici à la... Pardon, on va y aller à l'étape. Ça va être même mélangeant pour tout le monde. 4 plus 3 log 3, ça donne 1, 2 plus 3 log W4 plus 3 à la 2 plus 3. Donc, ici, on a log W4 plus 3 à la 2, 9, plus 3, plus 12, est égal à 14. Donc, on a log 10 W4 est égal à 2. Donc, on a 10 à la 2 est égal à W4. Et alors, on a W est égal à 4 fois 10 à la 2. Donc, 4 fois 100, on a 400. Donc, d'où un petit peu... en fait, que moi, ça ne me donne pas 4, ça me donne 400. Donc, c'est peut-être une faute de frappe ou j'ai peut-être une erreur. Mais ça m'étonnerait vraiment que j'ai une erreur parce que j'ai passé beaucoup de temps à le valider pour être sûr que je n'en ai pas fait. Ok, situation 18. Voici les 4 expressions trigonométriques. On a expression 1, on a sec divisé par tan est égal à A. Expression 2, on a une expression 3 et 4. Dans l'expression 4, à quel rapport trigonométrique la lettre D correspond-elle? Donc là, on cherche à isoler le D ici. Donc, on va tricher, mais on va juste se prendre un petit peu d'avance, puis commencer par ça. Donc, A sur B fois C sur D est égal à cos. Donc, AC sur BD est égal à cos. Donc, AC sur cos est égal à BD. Donc, D est égal à A fois C sur... Bien évidemment, ici, c'est B fois cos. Donc, on peut mettre B fois cos. Là, bien sûr, on aurait pu comme le faire d'un coup. C'est comme on a juste échangé, mais on a fait un petit peu la démonstration. Alors, là, on va commencer par l'expression 1. Voilà. Sec, c'est 1 sur cos. Donc, on a sec divisé par tan. Donc, ça donne également 1 sur cos divisé par sin sur cos. Donc, on sait que ça, c'est 1 sur cos multiplié par cos sur sin. Parce que quand on divise, on multiplie par l'inverse. Donc, on va avoir 1 sur sin. Ou bien, donc A est égal à cosec. Voilà. Donc, ça c'est pour la première. Voilà. Bon. La deuxième.
Deuxième expression. On a sin. Ça aussi, ben, je vous recommande toujours de faire ça, là. À moins que vous soyez vraiment en manque de temps, de juste recopier l'expression. Parce que, dites-vous, le temps que vous êtes en train de faire ça, bon, moi je parle, c'est différent, mais quand, admettons, vous êtes vraiment hyper concentré sur ce que vous faites et que vous parlez pas, juste en le réécrivant, votre cerveau commence déjà à réfléchir ben, en fait, à la résolution. Donc ça, c'est toujours bien pour se mettre en place. Ok, ici, on peut voir qu'il y a sin au numérateur qui est en termes communs, donc on va exploiter ce fait-là. Donc sin 2 θ plus cos 2 θ sur cos θ. Ça, identité pythagoricienne, on l'adore, ça donne 1. Donc, on va avoir sin θ sur cos θ, ou bien, donc, B est égal à tan θ. Et là, expression 3, ça va être un peu plus longue, pas rien d'énorme, mais quand même. Aussi, dites-moi si vous voulez que je partage ce fichier-là, que je travaille dessus depuis 12 vidéos et plus. Je peux vous donner accès. Bon, ici, quand on voit des numéros comme ça, c'est possible de tenter la division synthétique, c'est-à-dire le terme là, crochet, puis le dénominateur ici. Ça, c'est possible si on est vraiment mal pris, on peut l'essayer. Possible de factoriser aussi, pour, mettons, trouver ça moins ça, puis y moins x2, par exemple, de factoriser quelque chose. Mais ici, on saute sur l'occasion. Donc d'abord, on va recopier. Donc moins. Donc, de quelle occasion je parle? C'est de celle-là, pour que ça donne 1. Alors, on va avoir 3 sin de θ plus 5 sin θ plus 2 moins 1. Sur 3 sin θ plus 2. Le 1, on veut en faire quelque chose pour régler la situation qu'on a. Plus 2 sur plus 2. Bon, on va prendre le 1. Donc, 1, tout va bien. Puis on va multiplier en haut et en bas par le dénominateur pour faire l'abstraction. 3 sin θ plus 2 sur 3 sin θ plus 2. Donc, on a le droit parce que si on simplifierait, ça donnerait encore 1. Donc, tout va bien. Alors là, on va y aller directement. Au moins rajouter un S, là, pas directement comme ça. Plus 5 sin θ plus 2 moins 3 sin θ. Parce qu'on distribue le moins à l'intérieur, bien sûr. Moins 2. Sur 3 sin θ plus 2. 3
sin carré plus 2, donc 5 moins 3, 2. Sin θ. Et est-ce que c'était 5? Ouais, 5. Donc 2. Et ça part. Alors, là, ce qu'on va faire, donc, bien sûr, on réécrit. Plus 2. Là, parce que j'ai lu le 2 ici comme un 1. Fait que, voilà. Donc là, ici, on va juste sortir sin θ. On va avoir ça. 3 sin θ plus 2. Même chose en bas. Puis, ben, en bas, on va sortir un 1. C'est pas rien pour sortir. C'est juste pour qu'on ait des parenthèses puis que ça soit vraiment plus visible qu'on puisse faire ça. Voilà. Et là, donc, on a C est égal à sin. Voilà. Et là, pour la fin de ce problème-là, puis la fin de la vidéo également, on va prendre le terme qu'on a retravaillé tout à l'heure. Donc, on s'est simplifié la vie, entre guillemets. Puis, on va aussi prendre chaque réponse. Donc, B. Et C. C est déjà proche, mais... Donc, on aura cosec fois C, donc fois sin, sur B, donc tan fois cos. Donc là, on va se simplifier tout ça. Cosec, c'est 1 sur cos fois sin divisé par sin sur cos fois cos. Puis on va écrire ça une dernière fois. Donc ici, on va avoir sin sur cos sur sin sur cos fois cos. Donc là, je pense que vous voyez où je veux en venir. Donc on voit les termes sin et cos qui sont identiques en haut et en bas. Juste vérifier une affaire. Ça c'est B, ça c'est bien cos. Et ça c'est sin. Cosec, c'est 1 sur sin, pardon. Vous voyez, erreur de débutant. Sin. Ouais. Donc ça va donner 1. Ça va donner 1. Puis donc on va avoir 1 sur sin. Ce qui donne cosec. Encore une fois. Je le répète souvent, mais cosec, c'est pas 1 sur cos, mais 1 sur sin. C'est ça qui est un petit peu mélangeant. Puis moi-même, je suis tombé dans ce piège-là. Donc, c'est tout pour ce soir. On a fait ces deux numéros-là. Donc, des numéros du même style un peu, là, qu'on doit simplifier des expressions autant par trigonométrie que par les propriétés des logarithmes. Donc, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Puis, on se dit à la prochaine. On se dit à demain. Merci, bye.